Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler du module responsable de la transformation d'un diagramme de classe en code Java. Donc, ce module s'appelle Java Designer. Ok. Donc, c'est un module qui est intégré dans l'outil Modelio. C'est grâce à ce module-là qu'on peut faire de la transformation, bien de la génération automatique du code Java à partir, bien sûr, de son modèle structurel qui est le diagramme de classe. Donc on a vu déjà, on a généré un diagramme de classe dans le TP antérieur. On a généré ce diagramme de classe qui est formé de deux classes. Donc on a pu générer le code Java bien sûr grâce au module ici, vous voyez, qui s'appelle Java Designer. Son logo il est ici, même le raccourci vers le modèle. Le module il est là, c'est le Java. Bien. Maintenant, la question qui se pose, comment on va parler un petit peu de ce module, le Java Designer. Donc, c'est un module fournissant des fonctionnalités de génération de code et d'inversion, c'est-à-dire le vice-versa, on peut aussi, à partir du code Java, générer le diagramme de classe. Donc, ou bien le modèle structurel. Donc, il y a des fonctionnalités de génération de code et d'inversion entre Java et le modèle UML. Donc, en général, cela est déduit des points clés de Modelio que j'ai emprunté bien sûr au site web, bien le site officiel de Modelio, modelio.org. Donc, les points clés de Modelio sont la génération rapide de code Java de qualité, d'après bien sûr les modèles de la version 2.0 du UML. Il supporte UML 2.0 et bien sûr Java 8, comme les templates, les énumérés, les conteneurs, ainsi de suite. Il a un maintien permanent de la cohérence code-modèle. Donc il y a une cohérence entre le code et le modèle. À partir du modèle, on peut générer du code et à partir du code, on peut générer le modèle. Bien sûr, en respectant la cohérence entre les deux. Donc il y a la production automatique d'accesseurs Java, par exemple les getters et les setters, et la synchronisation au niveau du modèle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mises à jour. Lorsqu'on fait un changement dans le modèle, par exemple dans le diagramme de classe, automatiquement il y a des mises à jour dans le code. Les structures des fichiers du projet proches de celles de RSP Eclipse, donc on a la même structure. Deux modèles, c'est-à-dire Modelio, il permet deux modèles de travail, bien deux modes de travail, le modèle driven ou le round trip. Il peut aussi gérer la customisation complète de la génération du code Java pour les frameworks spécifiques. Donc on a aussi on a le modèle ou bien le module Java Designer qui est intégré dans Modelio et aussi il y a un éditeur de Java intégré avec coloration syntaxique, c'est-à-dire la coloration entre la classe, la tribu, les types, etc. Donc l'éditeur il est facile à utiliser et à lire. Donc il y a un éditeur qui est intégré dans Modelio, donc c'est un point fort. On peut travailler dans l'IDE de votre choix avec la cohérence code-modèle assurant en permanence. Génération de la chaîne de production ANT, génération du travail en équipe dédiée par Java, donc les composants du modèle Java. Il permet le reverse engineering d'applications Java existantes et la génération de documentation avec Javadoc. Donc même la génération de documentation Javadoc, elle peut être faite par Modelio, entre autres comme Eclipse, ainsi de suite. Comme les IDE comme Eclipse. Donc, j'ai mentionné la notion de reverse engineering. C'est quoi le reverse engineering? Donc, le reverse engineering, ou bien en français, on appelle ça rétro-ingénierie ou bien ingénierie inverse. Donc, Modelio Java permet le reverse engineering d'applications existantes, le .jar ou bien .java. Donc, à partir d'une application Java, on peut toujours avoir les modèles UML. Afin donc créer des modèles UML et des diagrammes de classes, de packages, ainsi de suite. Donc le produit garantit que votre architecture UML et votre code Java sont en permanence synchronisation, que vous travaillez en mode model driven ou en mode round trip complet, quel que soit l'IDE, l'Eclipse, NetBeans, IntelliJ, etc. Donc vous voyez que c'est un point très fort, le reverse engineering, qui est intégré par Modelio. Donc c'est un outil vraiment très fort puisqu'il permet de faire des générations automatiques du modèle structurel, le modèle UML vers le code Java et ainsi de suite, et l'inverse. À partir d'une application Java.java ou bien .jar, on peut créer les modèles UML, entre autres les diagrammes de classe et les diagrammes de package. Donc c'est un point très fort.
Comment ça se fait? On va transformer une classe en utilisant l'élément Java. On va personnaliser la génération du code d'un attribut en ajoutant les setters et les getters par exemple. On génère le code et bien sûr on peut toujours l'éditer en utilisant l'éditeur de texte intégré dans Modelio. Bien, donc la question qui se pose, comment on va intégrer le module Java Designer dans notre Modelio? Par exemple ici on voit qu'il n'y a pas on ne voit pas ici le raccourci ou bien le logo de Java Designer. Donc, on va se mettre ou bien on va aller vers la fenêtre configuration. Ici, on va essayer de voir, il y a la notion de catalogue de modules. Donc, vous voyez ici qu'il y a tous les modules qui sont intégrés dans Modelio et qui sont compatibles, bien sûr, avec cette version. Donc, on remarque ici la version de Modelio et bien sûr la version des modules. Par exemple, le module ici Java Designer, il a conversion 3.10.00. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il est intégré dans le catalogue de modules, on voudrait l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, il faut le configurer. Donc, on va aller vers Modules et on va voir les modules intégrés. Donc, on voit que le seul module intégré, c'est le module Modeler, le modélisateur de Modelio. Donc, on va essayer de faire Ajouter ici, de cliquer sur Ajouter pour avoir la fenêtre du catalogue. Je vais cliquer sur Java Designer. Donc, je voudrais c'est-à-dire ajouter Java Designer et je vais faire déployer dans le projet. Donc vous voyez ici, il y a la fenêtre qui va me permettre d'ajouter, vous voyez qu'on a ajouté le module Java Designer on a configuré le module Java Designer dans notre modèle. Je vais faire close, donc vous voyez ici qu'il y a le logo de Java, il apparaît. Donc ici je peux toujours, donc je peux pour le moment, c'est-à-dire créer mon diagramme de classe et générer son code Java automatiquement. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Et on va toujours faire d'autres exercices pour essayer de générer du code Java pour tous les types de concepts, pour tout type d'association, tout type de classe interface, classe abstraite, classe héritière. On va voir tout type d'association, de classes, d'attributs, d'opérations, ainsi de suite. Donc, tous ces concepts du ML, on peut toujours les générer dans le modèle, on peut c'est-à-dire les créer dans le modèle et structurel, et on peut toujours générer le code adéquat. Donc, cette vidéo nous a permis d'intégrer ou bien de configurer le Java Designer dans notre Modelio pour pouvoir transformer notre modèle ou bien diagramme de classe en code Java et l'inverse. Donc, on va faire des exemples et des exercices dans les vidéos qui vont suivre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc pour le Java Designer, on a ici toujours dans le site officiel, vous trouverez des renseignements sur le module Java Designer, donc et même des versions gratuites pour le télécharger. Comme cette version là par exemple, vous voyez ici que la version elle est commerciale, donc la version 3.9.05. Donc on peut toujours la télécharger et il y a des versions, c'est-à-dire anciennes, qui sont compatibles avec les versions de Modelio. Par exemple, la version 3.9.05, elle est compatible avec 4.0. La version de Java Designer 3.4.13, elle est compatible avec la version 3.4.1 et ainsi de suite. Et ici, vous trouverez une description du module. Donc, provides Java Code Generation and Reverse, fonctionnalité UML, architecture and Java Code are constantly maintained in the c'est-à-dire la synchronisation. Le Java Designer, la version, quelle soit la version, fully supporte Java 6. Donc, dans notre cas, la version 4.10, elle supporte la version 8 de Java. Donc vous voyez, donc vous pouvez toujours consulter c'est-à-dire le site officiel modelio.org pour voir les nouveautés et même se renseigner sur les différentes, c'est-à-dire renseignements sur cet outil très fort. Vous voyez ici, il y a la notion de module. Vous voyez tous les modules qu'on peut utiliser. Il y a Analyst, Application Architect, et on va voir ici le modèle, le C# Designer, si on voudrait faire la génération du code C#. Il y a le C++ Designer, si on voudrait utiliser le langage C++, et il y a bien sûr le Java Designer. Si on va voir vers le 2, il y a d'autres modules. Donc il y a une très grande variété de modules qu'on peut utiliser. Donc ça montre la force de vous voyez le Java Designer open source, donc c'est une version open source
de ce module, donc on peut le télécharger gratuitement. Vous voyez, donc vous voyez, c'est un sorte de free. Donc il y a le free, donc c'est un module, c'est une version qu'on peut télécharger gratuitement. Il y a ici, ici vous remarquez commerce.